Bonjour et bienvenue pour ces débats d'Eurogip, des débats qui se tiennent une nouvelle fois en ligne dans le strict respect des règles de sécurité sanitaire liées à la pandémie, des débats qui vont justement essayer de mieux comprendre comment cette pandémie va bouleverser également nos organisations de travail et la gestion des risques professionnels qui y est associée. Entre massification du télétravail dans les bureaux, entre accélération de l'automatisation dans les industries, la crise du Covid confronte les professionnels de la prévention, de l'indemnisation, de la réparation à une mutation sans précédent des environnements de travail, avec des postes de travail de plus en plus nomades, avec des pratiques de plus en plus autonomes, avec des entreprises de plus en plus hybridées. Et d'ailleurs, vous le voyez derrière moi, ce logo illustre bien justement cette hybridation des formes et des modes de travail qui va s'accélérer. Alors, il y a bien évidemment des risques associés, ce sont les charges de travail, ce sont des risques d'isolement, ce sont aussi des TMS, mais on va voir aussi comment ce monde de l'entreprise hybridée peut représenter des innovations, des opportunités pour la prévention des risques, en actionnant de nouveaux leviers de prévention, en adressant de nouveaux publics. On va le voir bien évidemment avec nos intervenants qui vont nous permettre de nous plonger tout au long de cette journée dans ce monde du travail et de l'entreprise hybridée. On va voir comment le cadre réglementaire, le cadre assurantiel, les organisations s'y adaptent. On va le voir avec eux et on va le voir avec vous. Vos témoignages, vos questions tout au long de nos débats, ils seront très précieux. Je les relayerai à la fin de chaque débat comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à envoyer tout au long des échanges questions, témoignages, commentaires pour que je puisse les adresser à nos intervenants. On va tout de suite débuter en regardant un film présentant Eurogip comme c'est de coutume. Aujourd'hui en Europe, le nombre d'accidents du travail approche chaque année les 2,5 millions. 3500 d'entre eux sont des accidents mortels. Les problèmes de santé liés au travail coûteraient 145 milliards d'euros. Améliorer cette situation se gagne d'abord en amont. Cela suppose d'approfondir les connaissances sur le sujet, en France mais aussi à l'international, et d'explorer les meilleurs leviers d'action. Telle est la raison d'être d'Eurogip. Créé en 1991, ce groupement d'intérêt public français est à la fois un observatoire et un centre de ressources. Son champ d'action couvre au niveau international les meilleures pratiques de prévention et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Quoi de plus nécessaire que de regarder ce que font nos voisins ? Dans cette optique, Eurogip réalise des études comparatives associant de nombreux pays. Il publie et diffuse l'information européenne utile à l'action sur les risques professionnels. Il favorise l'échange d'expériences à travers des conférences européennes et des rencontres bilatérales sur l'actualité dans son champ d'action. Il coordonne les experts de l'assurance risque professionnel qui participent à l'élaboration des normes européennes et internationales en la matière. Il joue un rôle essentiel pour intégrer la santé et la sécurité dès la conception des produits utilisés au travail. Il anime aussi un réseau d'organismes appelés à certifier ces produits pour qu'ils puissent circuler sur le marché européen. Enfin, Eurogip participe à des projets d'intérêt communautaire, notamment pour le compte de la Commission européenne. Ainsi, Eurogip permet aux acteurs français en lien avec leurs homologues des autres pays de faire progresser la prévention et l'assurance des risques professionnels en s'inspirant des meilleures pratiques. Pour ouvrir ces débats, les débats de cette année, on a le plaisir d'accueillir tout de suite Christian Expert, le président d'Eurogip. Merci beaucoup. Madame la directrice des risques professionnels, Madame la présidente de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, Monsieur le directeur général de l'INRS, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous recevoir pour cette journée consacrée au débat d'Eurogip 2022. Le format de ces débats, en visioconférence pour la 2e année consécutive, est le témoin de l'évolution de nos sociétés. Le témoin de la révolution numérique qui la transforme en touches successives depuis déjà plusieurs décennies, avec accélération ces 2 dernières années avec la crise sanitaire. La transformation des activités professionnelles a suivi cette révolution toujours en marche. Depuis la disparition du poinçonneur RATP chanté par Serge Gainsbourg,
l'automatisation des péages, la robotisation de l'industrie, le développement fulgurant de l'e-commerce avec son corollaire, l'explosion des activités de logistique, de livraison et la croissance en flèche des travailleurs en lien avec les plateformes numériques. Numérisation de la plupart des services, les impôts, la sécurité sociale, les cartes grises. Le télétravail dont la consultation pour les médecins a été propulsée par la crise sanitaire. Des réunions en visioconférence, des webinaires de formation, d'informations diverses, dont celles, bien entendu, concernant la santé et la sécurité au travail. Cette dynamique de numérisation et de robotisation entraîne de profondes modifications des organisations du travail. Travail en call center, travail en open space, télétravail, travail en partage cloud, croissance des activités de maintenance et de développement logiciel. La robotisation est susceptible de diminuer les contraintes physiques des travailleurs. Le télétravail supprime les contraintes liées au trajet domicile-travail, mais transporte le poste de travail à domicile et supprime les échanges informels autour de la machine à café. La numérisation éloigne l'usager ou le consommateur de l'opérateur. Elle peut aussi renforcer le contrôle et augmenter notablement la charge mentale des travailleurs. Les troubles musculo-squelettiques ainsi que les accidents routiers peuvent être la contrepartie de l'activité croissante de conditionnement et de livraison avec des délais de plus en plus contraints. Les risques psychosociaux peinent à être mieux contrôlés dans ce contexte où l'adaptabilité, l'agilité des travailleurs constituent un prérequis. Les collectifs de travail se trouvent morcelés, appauvris par cette évolution, et le dialogue social sous toutes ses formes se trouve en difficulté. Toutes ces questions posées feront l'objet de débats et de retours d'expérience qui seront riches d'enseignements, n'en doutons pas. Merci à tous et bon débat d'Eurogip. Merci à vous, Christian Expert, pour avoir posé quelques grands axes de discussion et de débat que nous allons avoir tout au long de cette matinée et de cette journée. On va commencer par une première table ronde tout de suite qui va essayer de poser justement quels sont les grands défis, quelles sont les grandes mutations de ce travail hybridé, de cette entreprise hybridée qui ont émergé de manière très forte durant la pandémie. On va en parler tout de suite.